Alexis Poulain pour l'édito politique. Bonjour Alexis. Bonjour. Alexis, ce matin, vous revenez sur le Covid et puis la situation aux urgences. C'est ça. Alors oui, plutôt sur Elisabeth Borne, qui à l'intérim, s'occupe des affaires courantes pendant qu'Emmanuel Macron fait sa visite d'État aux États-Unis. Elle se récupère tout le sale boulot, on a envie de dire, puisque elle annonce une nouvelle vague, qu'il va falloir remettre le masque dans les transports si on est responsable, qu'il y a la campagne de vaccination qui commence, que les urgences font face à une nouvelle vague épidémique de grippe, de Covid et de bronchiolite, et que donc c'est encore plus compliqué que les années précédentes, même si ça fait maintenant 10 ans qu'on a ce message chaque hiver des urgences qui sont engorgées. Et hier, en Conseil des ministres, elle a quand même fait montre de son inquiétude quant à la situation énergétique avec des risques de coupure peut-être ciblés en janvier, expliquant qu'avec RTE et chaque ministère concerné, qu'il y aurait peut-être là encore une campagne de sobriété qui irait plus loin et que les Français vont peut-être faire face à des coupures, même si, rappelez-vous, Emmanuel Macron avait dit qu'il n'y aurait pas de coupure cet hiver. Donc on voit bien que là, sur la table, il y a quand même quelque chose qui ne fait pas vraiment plaisir aux Français, qui ne montre pas un avenir heureux. On a l'inflation qui est toujours là, avec une baisse du pouvoir d'achat évidente. On a la situation économique qui, même si Bruno Le Maire voudrait le plein emploi, on voit bien que c'est compliqué pour de nombreuses entreprises, avec l'explosion notamment du prix de l'énergie. On avait la sobriété énergétique, avec je baisse, j'éteins et je décale. Olivier Véran qui nous rappelait ces mots-clés de la campagne hier. Et maintenant, on évoque des coupures peut-être ciblées. Et on a maintenant le retour du Covid et des gestes barrières. Alors, si les Français pensaient être libérés, délivrés, si le monde d'après devait être cette page vierge où on allait tous être frères dans une forêt amazonienne à la fois rendue à la diversité et la biodiversité, bon, il semblerait que non, on va vers quand même quelque chose de un peu moins glamour que ce qui était promis dans le monde d'après. Et c'est Elisabeth Borne, bien sûr, qui fait ces annonces. C'est pas Emmanuel Macron qui, lui, passe son temps à faire des vidéos YouTube pour expliquer comment il va sauver la planète et passe son temps à l'étranger pour imposer, bien sûr, sa stature d'homme d'État puisqu'il est représentant de la République française à l'international. Donc c'est vrai que Matignon, ça doit faire du mal au moral puisqu'on est souvent responsable des mauvaises annonces et des mauvaises nouvelles. Et là, en l'occurrence, Elisabeth Borne enchaîne avec, en plus, les 49.3 répétitions qui montrent que c'est même difficile au sein de la fabrique de la loi de se faire entendre et écouter quand on est Madame Borne. Oui, Elisabeth Borne sur tous les fronts. Bravo Alexis, vous avez retenu. Je baisse, j'éteins, je décale. Oui, j'ai retenu, j'en ai fait une chanson. Bien sûr, oui.